Bonsoir, merci d'être venus nombreux à la cathédrale de Luçon. Nous sommes heureux de vous accueillir. Veuillez nous pardonner pour ces quelques minutes de retard dû à un fil que nous cherchions mais que nous avons retrouvé. Voilà. Donc, vous aurez ce soir le plaisir d'avoir la conférence de Serge Abad-Gallardo. Serge Abad-Gallardo est un ancien haut fonctionnaire qui a été pendant une vingtaine d'années dans des loges maçonniques humaines proches du Grand Orient. Il est arrivé, après 18 ans, au grade de vénérable maître, qui est le grade, on va dire, un des grades les plus hauts, je crois, voilà, dans la franc-maçonnerie. Et puis, en 2012, il s'est converti au catholicisme, et là, eh bien, il y a des dysfonctionnements qui l'ont marqué. Il s'est rendu compte de l'incompatibilité entre la franc-maçonnerie et le catholicisme. Voilà, Serge Abad-Gallardo habite Narbonne. Il est père d'un garçon et une fille, et nous allons aujourd'hui l'entendre. Il va vous expliquer justement ce pourquoi il a quitté la franc-maçonnerie. Je vous souhaite une excellente soirée. Je dois vous dire qu'après, nous allons distribuer des petits papiers pour que vous puissiez poser des questions auxquelles Serge Abad-Gallardo répondra. Et à la suite de quoi, eh bien, il dédicacera ses ouvrages. Voilà. Belle soirée et merci. Merci pour cette présentation, mesdames. Et je remercie également la commission Angélico de m'avoir invité, le recteur de la cathédrale également et le diocèse de me permettre de m'exprimer dans cette cathédrale. C'est un endroit qui est somptueux, un peu intimidant. J'ai parfois donné des conférences dans des églises, mais c'est la première fois dans une cathédrale. Et je voudrais, si vous me le permettez, tout d'abord vous me présenter des excuses pour ces quelques minutes de retard et surtout, rendre grâce à une dame, une très grande dame, à qui je dois beaucoup et sans laquelle je ne serais pas ici. Je veux parler de Marie. Donc, si vous le voulez bien, nous allons lui adresser une prière. En effet, sans Marie, je ne serais pas revenu à la foi catholique. Deux mots sur mon parcours. Non pas parce que je serais une personne intéressante, mais parce que, en fait, ce parcours permet de mesurer la toute-puissance de Dieu et le bonheur qui peut en résulter lorsqu'on ouvre son cœur. Je suis né dans une famille d'origine espagnole, une famille catholique mais non pratiquante, ce qui explique qu'à un certain moment de ma vie, j'avais 32 ou 33 ans lorsque je suis rentré en franc-maçonnerie, eh bien, un peu lassé de ne pas trouver des réponses aux questions que je me posais et qui sont les questions auxquelles chacun d'entre nous voudrais avoir des explications, à savoir pourquoi est-ce que je suis ce que je suis, pourquoi est-ce que j'ai conscience d'être ce que je suis, pourquoi moi maintenant et pas au XVIe siècle, qu'est-ce que je serai demain au XXVe siècle. Donc toutes ces questions, y a-t-il quelqu'un ou quelque chose qui m'a fait arriver sur Terre? Et comme je m'étais éloigné de l'Église, eh bien, je ne savais pas à qui je pouvais demander des réponses. J'aurais pu rentrer dans une secte bouddhiste ou n'importe quel mouvement plus ou moins spiritualiste.
le bon Dieu a voulu que ce soit la franc-maçonnerie. On n'y rentre pas facilement, on en sort facilement d'un point de vue administratif. C'est sur le plan pratique que c'est un peu plus compliqué. Surtout si, comme je le fais, on écrit, on donne des conférences. Avant toute chose, je voudrais quand même dire que je parle de la franc-maçonnerie et non pas des francs-maçons. Parce que si nous devons combattre, en tant que chrétiens, l'erreur de la doctrine maçonnique, il nous appartient d'accueillir les francs-maçons comme des enfants de Dieu, qui n'ont pas vraiment conscience qu'ils le sont, et leur demander de cheminer vers l'amour du Christ. Je disais tout à l'heure, ce que je dis parfois en conférence, mon plus grand souhait, sincèrement, c'est que les francs-maçons et les francs-maçonnes, puisqu'il y a également des féminines, puissent connaître la différence qu'il y a entre la lumière de l'initiation et la lumière du Christ. Je disais tout à l'heure à quelqu'un avec qui je parlais que, ayant fait l'expérience de l'une et de l'autre, eh bien, la lumière de l'initiation maçonnique, c'est une petite ampoule comparée à la lumière que nous apporte le Christ, qui est une véritable explosion nucléaire bienfaisante. Et si les francs-maçons pouvaient connaître le cœur du Christ, la quantité d'amour qu'il est capable de nous donner, je pense qu'ils poseraient leur tablier, leur décor, et qu'ils se rendraient le plus vite possible à l'Église. Donc, je fais un parcours de 24 ans en franc-maçonnerie, je fais un parcours classique de initié, c'est-à-dire apprenti, compagnon, maître. Ensuite, je fais, comme la plupart des maîtres, candidature pour des postes d'officier. D'abord des postes relativement humbles, et je les ai presque tous occupés. J'ai été second surveillant, premier surveillant, grand expert, orateur, maître des cérémonies. Et j'ai été élu vénérable maître également. Alors il faut faire une distinction tout d'abord entre les grades et les postes. Les postes d'officiers n'ont rien à voir avec les grades, bien qu'ils aient, selon la franc-maçonnerie, une vertu initiatique. La fonction est simplement une fonction qui permet de dérouler le rituel dans une loge. Le grade, c'est ce qui permet de mesurer le degré d'initiation. Eh bien, au bout d'un certain temps, j'ai été coopté dans les hauts grades et j'en ai démissionné presque à la moitié du parcours. Alors quand je parle des hauts grades, je vais préciser qu'il s'agit du rite écossais ancien et accepté. Il y a plusieurs rites avec un certain nombre de hauts grades. Par exemple, au rite émulation, il y en a un seul de haut grade, c'est le 4e degré, parce que vous avez 1er degré apprenti, 2e degré compagnon, 3e degré maître, 4e degré royal arche. Mais vous avez, au rite écossais ancien et accepté, 30 degrés, et ensuite vous avez 31, 32, 33e qui sont des degrés, des grades de gestion plutôt de la maçonnerie, et non pas des grades initiatiques. Ce sont des grades stratégiques qui concernent la mise en œuvre du plan de la franc-maçonnerie pour l'humanité. Mais vous avez du 1er au 30e degré une progression initiatique avec le premier des hauts grades qui commence au 4e degré. Seuls environ 5 à 6% des francs-maçons accèdent dans les hauts grades. Pourquoi? Parce qu'il faut être reconnu digne d'être dans les hauts grades, il faut avoir une capacité. Selon toute vraisemblance, mes frères et sœurs francs-maçons de haut grade, puisque ce sont les gens des hauts grades qui choisissent les futurs membres des hauts grades, m'ont-ils jugé digne? Mauvaise pioche pour eux, parce que Jésus m'attendait au point du tournant, et donc j'ai quitté la franc-maçonnerie.
il est assez rare qu'on quitte la franc-maçonnerie quand on est dans les hauts grades. Il y a des démissions souvent parmi les apprentis, parfois parmi les maîtres, assez rarement pour les hauts grades, pour un tas de raisons. Donc j'allais dire j'ai décidé. Donc je crois bien que le Seigneur m'a demandé d'écrire sur mon expérience pour informer. Informer sur les dangers de la franc-maçonnerie à travers le témoignage que je vais apporter. Bien sûr, c'est un témoignage personnel, mais ce qui donne, je pense, une certaine crédibilité à ce que je vais vous dire ce soir, c'est que tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai vu, tout ce dont je témoigne, eh bien, je le confirme, parce que je me méfie du caractère subjectif du témoignage, je le confirme par des écrits qui sont des écrits soit de doctrine maçonnique, soit des écrits tirés du rituel. 2 mots sur mes livres. J'en ai écrit à peu près une demi-douzaine. J'ai frappé à la porte du temple, mon premier. Donc, dans ce livre, l'intérêt de ce livre, me semble-t-il, c'est qu'il décrit l'initiation, le grade de compagnon, enfin l'accès au grade de compagnon et l'accès au grade de maître, c'est-à-dire l'élévation au grade de maître, tel qu'on le vit. Parce que la franc-maçonnerie, en fait, travaille sur l'imaginaire de la personne. Et en cela, elle a un rapport avec la magie. N'oublions pas que magie et imaginaire comportent le même terme, magie. Il y a une influence magique dans le rituel de la franc-maçonnerie. Le second, je servais Lucifer sans le savoir, puisque j'ai voulu expliquer quelle est la dimension luciférienne de la franc-maçonnerie. Alors je sais que souvent les francs-maçons ne sont pas d'accord, mais moi je veux bien leur accorder le fait de ne pas être d'accord, qu'ils lisent le livre et ils s'apercevront que beaucoup de citations que je leur apporterai, eh bien on ne les a pas forcément dans les rituels et on ne les voit pas si on ne regarde pas le rituel maçonnique avec les yeux de la foi. J'ai écrit, alors là c'était à la demande de mon éditeur de l'époque, les éditions Teki, un livre sur la fin de vie, puisque le projet de légaliser l'euthanasie est un projet essentiellement maçonnique, ce que je démontre assez facilement dans ce livre. Sachez que le projet de légaliser l'euthanasie a commencé officiellement sur les bancs de l'Assemblée nationale en 1978. Donc vous voyez, la franc-maçonnerie travaille à l'échelle des siècles. Elle ne travaille pas à une année près, non, c'est à l'échelle des siècles. C'est le symbolisme de la chaîne d'union, c'est-à-dire que les francs-maçons décédés, les francs-maçons à venir et les francs-maçons présents sont les membres d'un seul mouvement qui finira un jour, en tout cas l'espère-t-il, moi je l'espère que non, par apporter leur doctrine au monde entier. Secret maçonnique ou vérité catholique, j'explique là-dedans la plupart des aspects du secret. J'ai écrit ensuite la conversion d'un franc-maçon parce qu'il m'est apparu, alors j'ai eu une maladie très grave. Il se trouve que Dieu m'a repêché par le bout des cheveux et je suis toujours là. On m'avait donné en 2019 6 mois de vie et je suis toujours là 3 ans après. Donc je pense que le bon Dieu veut que je continue la mission qu'il m'a donnée et il ne laissera pas le démon m'emporter de sitôt. Je partirai le jour où Dieu le décidera. Et je me suis dit qu'à l'époque, vous voyez comme on peut parfois perdre l'espérance quand on est atteint par le démon. Je me suis dit qu'il fallait que je parle des conditions dans lesquelles est intervenue ma conversion. Et donc j'ai décidé d'écrire ce livre que j'ai rédigé en partie sur mon lit d'hôpital. Le dernier, franc-maçonnerie et politique, parce que d'abord mon éditeur actuel, j'ai changé d'éditeur depuis quelques années, et je publie chez Artege. Tout d'abord parce que Teki est un très bon éditeur également, mais Artege a un avantage, c'est que j'habite Narbonne, il a un bureau à Perpignan. Donc c'est très pratique, même s'il a un bureau à Paris, je sais que je peux voir les gens d'Artege assez facilement. Et donc il m'est apparu qu'il fallait que j'informe quand même sur ce danger. Il ne suffit pas de dire que c'est incompatible d'être franc-maçon et catholique, mais il faut aussi expliquer à quel point la franc-maçonnerie intervient dans le monde de la politique et cherche, et réussit d'ailleurs, à imposer ses propres idéaux ésotériques dans nos lois. Je vous donne quelques citations qui vous permettront de
constater que je ne suis pas un complotiste et que je ne fantasme pas. Pierre Simon, ancien grand maître de la Grande Loge de France, l'initiateur de la loi sur l'avortement, nous disait: ce que nous nous attachons à transformer, c'est la société, ce sont les frères de la Grande Loge de France qui ont été à l'origine des transformations législatives, et le tout dernier qui vient d'être proposé au peuple français est le problème de l'euthanasie. Citation de l'an 2000, donc ça fait 23 ans. J'ai choisi cette citation parce que souvent on nous dit: oui, mais il y a les loges laïques, politiquement influencées, comme le Grand Orient. Toutes les obédiences sont politiques, à l'exception de la Grande Loge de France, pardon, de la Grande Loge française, de la Grande Loge traditionnelle symbolique Opéra, qui est une émanation de la GLNF, et de la Grande Loge de l'Alliance maçonnique, qui est une émanation également de la GLNF. Donc ces trois obédiences ne font pas de politique, je dirais en apparence, parce qu'en fait, la politique est basée sur la philosophie. Mais ce sont trois obédiences qui sont beaucoup moins actives que la plupart des autres obédiences qui sont un peu plus d'une demi-douzaine. Je ne vous lirai pas toutes les citations parce que ça sera trop long, je voudrais me limiter à 1 heure, parce que vous avez sûrement des questions, et puis en même temps, l'attention du public, au bout d'un certain temps, devient un petit peu plus fragile. La dernière citation est importante. Elle provient d'un ancien président de la fraternelle parlementaire, on verra ce dont il s'agit. Si j'arrive à jouer mon rôle, des parlementaires de droite et de gauche voteront ensemble sur des sujets de société. C'est la raison pour laquelle la loi sur l'avortement a été votée par des gens de droite, entre guillemets, et des gens de gauche. Autre citation, plus sur un plan, on va dire, spirituel, métaphysique. La franc-maçonnerie est la contre-église, le contre-catholicisme, l'église de l'hérésie. Donc quand je parle de Lucifer, je ne suis pas vraiment dans le fou. Deuxième citation, le catholicisme, nous autres francs-maçons devons poursuivre sa destruction définitive. Alors on me rétorquera que c'est une citation qui date du XIXe siècle et qu'aujourd'hui la franc-maçonnerie a changé. C'est faux, pour 2 raisons. Enfin, en tout cas, je donnerai 2 éléments de réponse sur la similitude entre la franc-maçonnerie de tout temps. Eh bien, tout d'abord, à la suite de la modification du Code de droit canonique en 1983, les obédiences déistes, comme la GLNF par exemple, ont pris contact avec le Vatican pour mettre fin à la question de l'incompatibilité. Eh bien, le Vatican a étudié les rituels et a conclu que la franc-maçonnerie n'avait absolument pas changé depuis le XVIIIe siècle. Deuxième élément, toutes les obédiences pratiquent tous les rites. Alors, il y a des obédiences qui pratiquent un seul rite, mais il y a des obédiences qui pratiquent la plupart des rites. Donc, en fait, les rites sont communs à toutes les obédiences. Et dans le rite écossais ancien et accepté, qui est pratiqué également à la Grande Loge nationale française, et aux 2 autres dont je vous ai parlé, sauf je crois la GLTSO, eh bien, au 30e degré de ce rite, il y a un assassinat symbolique du pape. Alors, on le verra tout à l'heure. Hein. Donc je vous disais, voilà, faire la différence entre les francs-maçons et la doctrine. Hein. Donc ça c'est important, parce que n'oublions pas que, avant tout, nous sommes chrétiens. J'ai oublié une citation, parce que ma dévotion à Marie est si grande que cette citation m'arrache les lèvres à chaque fois que je la prononce. C'est une citation qui vient, je vais vous la donner de mémoire, de Maria de Reims. Maria de Reims, qui est la cofondatrice du droit humain, obédience à laquelle j'ai appartenu. Marie, désormais le modèle de l'Église et du catholicisme, et l'exemple même de la faiblesse et du manque de courage. Je paraphrase, mais c'est exactement ce que ça veut dire. Bon, j'ai beaucoup de mal à dire ça parce que je prie pour le salut de Marie de Reims. J'espère qu'elle a compris son péché en arrivant là-haut. Alors,
on va d'abord parler de ce qu'est la franc-maçonnerie, ensuite on verra en quoi c'est incompatible d'être catholique et franc-maçon, et en troisième lieu, on regardera comment la franc-maçonnerie cherche à intervenir dans le milieu politique, et non seulement elle cherche, mais elle intervient directement depuis sa naissance. Vous avez deux types d'obédience, les obédiences déistes et les obédiences laïques. Par exemple, les déistes, la Grande Loge nationale française, les laïcs, le Grand Orient de France. Alors je prends les deux extrêmes. Au milieu, il y en a certaines qui n'avouent pas tout à fait ce qu'elles sont. Les obédiences déistes sont un vrai piège pour les catholiques, pour les croyants en général, pour la simple raison qu'elle agit comme un cheval de Troie. Elle explique à des gens qu'elle veut intégrer dans les loges, quand il s'agit de catholiques, ne vous inquiétez pas, pour rentrer dans notre obédience, il faut croire en Dieu. Donc, puisque vous êtes catholique, vous pouvez venir. Alors, si on va chercher plus loin, on s'aperçoit de l'imposture de cette déclaration. Voilà ce que dit un grand maître. Alors, pour ceux qui l'ignorent, le grand maître d'une obédience, c'est un peu le pape pour les catholiques. C'est celui qui dirige spirituellement, administrativement, l'obédience. C'est une référence. Donc, ce grand maître nous disait, entre les éléments de notre règle, la croyance non dogmatique en Dieu, grand architecte de l'univers. Donc, il faut avoir, non pas la foi, les mots sont importants, mais une croyance. Alors, la foi est quelque chose qui nous est donné par Dieu et qu'on accepte ou qu'on refuse. C'est une lumière. C'est un engagement auquel on ne peut pas résister. On peut essayer, mais moi je peux vous avouer que je n'ai pas pu. J'ai résisté longtemps. Et la croyance est quelque chose qui ressemble à une opinion. Donc cette déclaration signifie que oui, je crois ou j'ai conscience qu'il y a quelque chose de plus au-dessus de nous. Mais il ne s'agit pas de Dieu, il s'agit d'une force. Ça peut être une force cosmique. D'ailleurs, le grand architecte de l'univers est plutôt un principe. Ce n'est pas un Dieu personnel. Cette croyance doit être non dogmatique. Alors on verra que là aussi il y a un second degré d'imposture, puisque la franc-maçonnerie a ses propres dogmes, mais elle prétend qu'il faut abandonner tous les dogmes pour cheminer vers la vérité. Or, il ne s'agit pas d'une vérité scientifique, il s'agit d'une vérité métaphysique, et je vois mal comment on peut aller au Père sans passer par le Fils. C'est le Christ lui-même qui nous le dit. Donc, si j'abandonne le dogme de la Trinité, Père, Fils et Esprit Saint, eh bien, je ne suis plus sur le chemin de la vérité de Dieu. Donc, les obédiences déistes, ça n'est pas possible pour un catholique. Les obédiences laïques, alors, celles-là vous diront, vous pouvez venir chez nous, puisque on considère que les conceptions métaphysiques sont du domaine exclusif de l'appréciation individuelle de ses membres. C'est-à-dire que c'est exactement ce qu'on a dans notre société actuellement. La foi, d'accord, mais chez vous, pas dans la rue. Et surtout, on ne manifeste pas sa foi, on n'en parle pas, on n'a pas le droit. D'abord, on doit la camoufler et presque par la suite en avoir honte. Ça résulte donc pour ces obédiences de l'appréciation individuelle de ses membres. Moi j'ai l'impression qu'un chrétien qui prie seul dans son coin est perdu. Alors certes, Jésus nous dit, prie dans le secret de ton cœur, prie dans ta chambre, mais c'est à l'église qu'on doit se retrouver. C'est là qu'on est en communion, et c'est là qu'il y a l'Eucharistie, c'est là que Jésus se rend présent. On nous dit aussi dans ces obédiences, les obédiences laïques se refusent à toute affirmation dogmatique. On verra que c'est faux. Il y a plusieurs dogmes. En fait, qu'elles soient laïques ou déistes, les obédiences maçonniques cherchent à vous convaincre que les dogmes ne doivent pas exister dans la recherche de la vérité pour imposer ses propres dogmes. Bon, la franc-maçonnerie naît en 1717. Tout ce qui a trait à la franc-maçonnerie en lien avec les Templiers, les constructeurs de cathédrales, les constructeurs de pyramides, ce sont de l'aveu
des historiens les plus reconnus. Je prends par exemple Roger Dachet, qui est historien de la franc-maçonnerie et président, je crois, de l'Institut maçonnique de France, donc c'est quand même une référence. Il nous explique que tout ça, ce sont des fariboles, en fait, ce sont des légendes. Alors c'est pratique parce que quand vous êtes apprenti, ou même avant d'entrer, et que vous rencontrez un franc-maçon qui cherche à vous ramener chez les francs-maçons et qui vous explique qu'on détient des secrets qui remontent à l'époque des Templiers, à l'époque des constructeurs de cathédrales, surtout si vous êtes catholique, alors constructeurs de cathédrales, ça va vous parler. Templiers aussi, ce sont des soldats du Christ. Bien, vous allez plonger dans le piège. Globalement, il y a 156 000 francs-maçons environ en France. Alors, ce sont des chiffres tirés des sites officiels de la franc-maçonnerie. Donc, ce qu'il faut retenir surtout, ce n'est pas tellement qu'ils sont 156 000, mais qu'ils sont 0,3% des Français adultes, donc en âge de voter. Ça aura son importance par rapport à ce qu'on va voir sur la politique. Je n'aurai pas le temps de m'étendre sur les raisons de l'incompatibilité. Je vais donner quelques éléments. Premier élément, la vérité maçonnique, elle est relative. C'est-à-dire qu'elle appartient à chaque personne qui est dans une loge. Il y a donc des millions de vérités. Au contraire, nous pensons que la vérité est absolue, elle appartient à Dieu. Alors, bien entendu, nous ne sommes pas détenteurs de la vérité. Les francs-maçons non plus, d'ailleurs. Ils nous disent, moi je n'ai qu'une partie de la lumière, j'ai vu la lumière, mais je ne peux pas y accéder comme ça. Mais quand même, ce sont deux appréciations divergentes. D'un côté, la vérité absolue, de l'autre côté, le syncrétisme et le relativisme. Le relativisme, c'est tout se vaut. Et le syncrétisme, c'est toutes les religions sont identiques. Moi, je ne veux pas froisser des gens qui ont une autre religion que la mienne, mais il me semble qu'il n'y a que dans notre religion que Dieu s'est manifesté au point de mourir sur la croix pour nous sauver. Après, oui, il peut y avoir des intuitions chez certains, des prophètes, voilà, mais ça n'est pas du même ordre. Donc toutes les religions ne se valent pas. Le relativisme, et là je vais vous donner un exemple du poids des idéaux maçonniques et de la manière dont ces idéaux sont inculqués à la population française, mais également mondiale. Il ne faut pas se leurrer, moi je parle de la France parce que c'est mon pays, c'est celui que je connais. Je n'ai pas travaillé sur les États-Unis ou sur l'Angleterre, sauf de manière superficielle, concernant la franc-maçonnerie. Eh bien, on a un exemple par une déclaration récente de notre ministre de la Culture, Madame Abdul Malak. Que nous dit-elle? Ministre de la Culture, quand même. Toutes les musiques se valent. Bien, moi, je suis sincèrement désolé, je ne peux pas adhérer à ce relativisme, parce que quand j'écoute du rap et quand j'écoute une symphonie de Beethoven ou le Requiem de Mozart, j'ai l'impression qu'il y a d'un côté de la musique et de l'autre côté des gens qui trafiquent leur ordinateur. Pareil pour le chant, quand j'écoute des chanteurs, je ne vais pas focaliser sur le rap, mais pour parler du rap, il y a des gens qui éructent. Puis après, quand j'écoute Aïda Garifulina ou Patricia Janekova, deux sopranos, je me dis qu'il y en a qui savent chanter et d'autres pas. Voilà. Donc toutes les musiques ne se valent pas. Mais on déclare ça dans le monde. Vous voyez, et quand on ne discerne pas, on se dit, mais après tout, c'est vrai, moi j'aime bien tel chanteur, j'aime bien. Non, il y a des arts mineurs et des arts majeurs. Simplement, on peut se rendre compte de l'incompatibilité qu'il y a à être franc-maçon et catholique en regardant les sources et les fondements des rites. Le rite écossais ancien et accepté, c'est le plus pratiqué dans le monde, c'est celui que je connais puisque je l'ai pratiqué 24 ans. Ce rite est fondé sur l'hermétisme égyptien, le pythagorisme grec, l'alchimie islamique, la kabbale hébraïque, le gnosticisme chrétien et la chevalerie templière. On verra ensuite, on fera une synthèse de l'ensemble. Le rite français, basé sur des emblèmes bibliques. Alors ces emblèmes bibliques, on pourrait être satisfait parce que tiens, la Bible, ça nous parle. Sauf que ça n'est pas la parole de Dieu pour eux. C'est une simple allégorie. D'autant plus que j'ai une citation que j'ai produite dans un de mes ouvrages, où dans un texte maçonnique, on nous dit « Il peut y avoir une Bible dans une loge ».
mais corrigée par le compas et l'équerre. C'est-à-dire que la parole de Dieu est transformée par l'ésotérisme, par la doctrine maçonnique. Dans mon dernier livre sur la politique, j'explique à quel point, pour faire coïncider la doctrine avec le texte biblique, la franc-maçonnerie va torturer le texte. J'explique très rapidement que la théorie du genre, qui prétendument, selon Madame Belkacem, n'existe pas, mais quelques années avant, elle nous expliquait que la théorie existait, eh bien, provient directement de la doctrine maçonnique, dans la mesure où l'être parfait en franc-maçonnerie, c'est un androgyne. C'est-à-dire quelqu'un qui peut être homme et femme à la fois, être homme un jour, femme un autre jour. Alors tout ça résulte d'une conception alchimique. L'alchimie est très présente dans la franc-maçonnerie, surtout au rite écossais ancien et accepté. Eh bien, pour justifier cette androgynie, on nous dit, la franc-maçonnerie nous dit, en fait, Dieu est androgyne, puisque Jésus nous explique « je viens du Père ». Vous vous rendez compte? Jésus, physiquement, est né de la Vierge Marie, mais spirituellement du Père. C'est le Verbe. Vous voyez la confusion? Et quand quelqu'un ne discerne pas très bien ou n'a pas de bonne base sur base biblique, eh bien, il peut se laisser emporter par ce genre de choses. Autre exemple, on nous prend Saint Paul, je crois, qui nous dit il n'y a plus ni femme, ni homme, ni esclave, ni homme libre, tous sommes égaux dans le Christ. En fait, c'est un chambardement. C'est pour la première fois, on nous dit voilà, l'esclave et le maître sont égaux devant Dieu. Mais la franc-maçonnerie nous explique que s'il n'y a plus ni homme ni femme, c'est parce qu'en fait, nous sommes androgynes en Dieu. Alors ça, c'est pour le rite français, mais pas seulement. Hein. C'est juste pour vous expliquer comment la franc-maçonnerie interprète la Bible. Deuxième source, l'alchimie islamique et la légende maçonnique. La légende maçonnique est également présente dans le rite écossais ancien accepté. La légende maçonnique est présente dans tous les rites. En fait, c'est globalement, pour faire court, l'assassinat d'Hiram avec les 3 mauvais compagnons, assassinat que l'on ne trouve pas dans la Bible. Il y a certes Hiram qui construit le temple de Salomon, à quoi se réfère la franc-maçonnerie, mais elle a inventé cet assassinat d'Hiram. D'ailleurs, elle reconnaît que ça n'est pas biblique. Le rite écossais rectifié, alors, il est fondé sur la tradition chrétienne initiale, ça peut nous plaire, mais ça n'est pas l'enseignement du magistère. En fait, c'est comme si on expliquait que quiconque peut lire les textes des pères de l'Église et en faire sa propre doctrine. Et alors, le deuxième point, c'est le plus préoccupant, c'est qu'il est fondé également sur la doctrine ésotérique de Martinez de Pasquali, qui est un occultiste et un hermétiste du XVIIIe siècle. Le rite émulation, c'est le rite qui est le plus spiritualiste, selon la franc-maçonnerie. Fondé sur la tradition abrahamique, bon, c'est bien, mais il y a quand même un Second Testament, me semble-t-il, même si Jésus nous dit « je ne suis pas venu abolir, mais accomplir », on s'arrête à l'Ancien Testament, et surtout à Abraham. Mais en fait, tous les symboles qui faisaient référence au christianisme et qui étaient là uniquement pour tromper les chrétiens de l'époque au XVIIIe siècle, puisque au XVIIIe siècle, la plupart des gens étaient chrétiens, sauf dans les pays musulmans, j'entends. Et ces symboles ont été supprimés au XIXe siècle, lorsque le pouvoir maçonnique a commencé à connaître son apothéose. Alors pourquoi je dis que le rite émulation voulait tromper les chrétiens? Alors je prends un texte qui provient du Suprême Conseil du rite écossais ancien et accepté. Le Suprême Conseil, c'est la sacrée congrégation pour la doctrine de la foi chez les catholiques. Je cite, « Pourquoi les ritualistes du XVIIIe siècle s'en sont-ils tenus à la tradition biblique? La maçonnerie des Hauts-Grades n'aurait pu être tolérée à l'époque si elle ne s'était donné un masque rassurant. » Donc on voit déjà que la référence à la Bible en maçonnerie est un masque. Et ensuite, on précise dans cette citation, les références bibliques ne sont en réalité qu'un mince vernis qui recouvre des enseignements issus de doctrines
tels que l'arithmomancie pythagoricienne, l'hermétisme, l'alchimie, le zodiaque, l'astrologie, la kabbale et le gnosticisme. En fait, dans toutes ces sources, on va retrouver ce qu'on appelle la théorie de l'analogie. Et vous avez enfin le rite Memphis-Misraïm, qui est le rite le plus magique et qui est fondé sur l'hermétisme de l'Égypte antique. Voilà. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que le catéchisme de l'Église catholique nous dit qu'il s'agit là d'ésotérisme, et tout ce qui est de l'ésotérisme, eh bien, il faut s'en éloigner. Donc, je donne des références. Tout ce qui est occultisme, ésotérisme et gnosticisme. Le gnosticisme, je vous rappelle que c'est une hérésie qui a été combattue depuis le IIe siècle par saint Irénée. Et le gnosticisme, pour faire court, c'est une doctrine qui prétend permettre à ses adeptes d'atteindre à la divinité, c'est-à-dire de rejoindre la divinité, parce qu'elle considère que l'être humain est une émanation de la divinité et que seuls quelques élus, par le moyen de l'initiation, pourront atteindre à cette divinité. Donc, vous voyez la différence avec notre foi. Nous sommes créés à l'image de Dieu, et la doctrine maçonnique considère que les initiés sont une émanation d'un principe divin. On ne peut pas être non plus catholique et franc-maçon parce que la franc-maçonnerie est une religion. Alors, pour aller rapidement, eh bien, dans les textes maçonniques d'origine, on nous parle de religion. Il y a des critères que j'explique également, que les spécialistes des sciences de religion ont repérés pour définir qu'on représente une religion, et on les a tous dans la maçonnerie. Par exemple, l'existence de rites, de cérémonies, idéal ou croyance commun. Alors, ce point-là, on pourrait nous dire que c'est le grand archer de l'univers, mais non, puisqu'il y a par exemple, le Grand Orient a abandonné l'obligation de croire dans le grand archer de l'univers en 1877, donc on dira ça ne marche pas. Sauf que la croyance commune, toutes les obédiences, quelles qu'elles soient déistes ou laïques, c'est le fait que la maçonnerie va apporter le bonheur de l'humanité sur Terre. Et que la lumière maçonnique est supérieure à la lumière du Christ. Un exemple pour illustrer ce que je viens de vous dire. Il y a un calendrier maçonnique qui n'est pas le calendrier romain. Nous sommes en 2023, c'est-à-dire qu'il y a 2023 ans que le Christ est né. La franc-maçonnerie prend comme point de départ non pas la naissance du Christ, mais la date. Alors ce sont les biblistes qui le disent, la date de la construction de la tour de Babel, 4000 ans avant la naissance du Christ. Et donc les francs-maçons sont en 6023. Ils ont le droit. Mais le plus troublant, c'est qu'ils appellent l'année 6023, c'est-à-dire 2023 pour nous, l'année 6023, année de la vraie lumière. C'est-à-dire que pour eux, ça n'est pas le Christ la vraie lumière, c'est la construction de la tour de Babel, dont je vous rappelle qu'elle avait pour vocation de rejoindre les cieux et de transformer les hommes à l'égal de Dieu. L'existence d'adeptes et le lien régulier, voilà, vous l'avez. Alors vous avez, je vous donne deux dogmes, qui sont des dogmes que j'ai trouvés, mais qui ne sont pas répertoriés comme tels. Le dogme de l'adogmatisme, on en a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire que si on n'est pas adogmatique, on ne chemine pas vers la vérité. Et le dogme d'un Dieu que j'appelle protéiforme, parce qu'en fait, j'ai dans un livre une citation d'un grand maître qui nous dit « Ce qui est intéressant dans le grand architecte de l'univers, c'est que tout le monde peut y mettre qui il veut. » Moi, je suis désolé, mais je ne suis pas certain que Allah soit le Père de Jésus-Christ. Et je ne suis pas certain non plus que le Dieu trine auquel nous croyons soit Allah. Après, chacun a le droit de croire dans le Dieu qu'il souhaite. Dieu nous a créés libres pour nos justesses et nos erreurs. Et donc le Dieu de la franc-maçonnerie, si chacun y met ce qu'il veut, c'est qu'un Dieu qui est créé par l'homme et non pas un homme qui est créé par Dieu. Mais il y a plus,
le dogme de la similitude entre le microcosme et le macrocosme. On va rejoindre là ce que j'ai évoqué tout à l'heure, parmi les sources de la franc-maçonnerie, qui est le principe d'analogie. C'est-à-dire que l'homme, en tant que microcosme, est de même nature que le macrocosme, c'est-à-dire l'univers, le cosmos, le grand archétype de l'univers. Et là, comme je le disais tout à l'heure, nous sommes à l'image de Dieu, nous ne sommes pas de même nature. Bon, voilà. Il y a explicitement 7 vérités gnostiques auxquelles il est demandé d'adhérer lorsqu'on atteint le 28e degré. Sauf que quand on demande d'adhérer à une vérité, eh c'est forcément l'adhésion à un dogme. Je vous en donne une de vérité gnostique et vous comprendrez le danger que représente la franc-maçonnerie, enfin du moins sa doctrine. De mémoire, le mal et la misère sont nécessaires à l'harmonie universelle. Et puis par la suite, au 32e degré, on vous dit il faut parfois faire du mal pour en obtenir du bien. Alors l'incompatibilité, elle a été rapidement dénoncée par l'Église. Hein. La première dénonciation, c'est le 28 avril 1738, le pape Clément XII. Et puis, depuis, ça n'a pas arrêté. L'Église a systématiquement rappelé cette incompatibilité. Pourquoi? Pas par plaisir de rabâcher, mais tout simplement parce que la franc-maçonnerie n'a jamais accepté cette incompatibilité. Le pire, c'est que je crois les francs-maçons sincères. C'est-à-dire qu'ils sont persuadés qu'on peut être catholique et franc-maçon parce qu'ils n'ont pas la foi, ils ne sont pas dans le discernement et ils considèrent que toutes les religions se valent. Donc si toutes les religions se valent, je peux être musulman et hindou. Pourquoi pas? Je connais d'ailleurs des gens qui sont catholiques et hindous. Et ça ne gêne pas en franc-maçonnerie. Ça me gêne en tant que chrétien. La dernière condamnation de la double appartenance, c'est le 26 novembre 1983. C'est un décret pris par celui qui était le cardinal Ratzinger. Et il dit, ce décret, les fidèles qui appartiennent aux associations maçonniques sont en état de péché grave et ne peuvent accéder à la Sainte Communion. Comme la franc-maçonnerie continuait à dire, et ça vous l'entendrez souvent, si vous parlez avec des francs-maçons, vous lui citez ce décret, il y a de fortes chances pour que certains d'entre eux vous répondent oui, mais chez nous, ça n'est pas pareil, dans mon obédience, c'est pas comme ça, dans mon rituel, c'est pas comme ça, mon obédience, mon rituel sont compatibles. Sauf que le Vatican, toujours, un an après cette déclaration, ce décret, l'a explicité dans un journal qui s'appelle Salvatore Romano, donc c'est une publication officielle, malgré la différence qui peut subsister entre les obédiences maçonniques, en particulier dans leur attitude déclarée envers l'Église. Bon, je n'ai pas le temps d'expliquer tout ça, mais en fait c'est uniquement par rapport à la modification du Code de droit canonique. Le siège apostolique y constate certains principes communs qui appellent une appréciation identique de la part des autorités ecclésiastiques. La franc-maçonnerie va vous dire à vous que c'est compatible, mais dans des textes qui ne sont connus que des francs-maçons, parfois, eh bien, cette incompatibilité ressort. Je vous ferai juste une citation. Paul Bourdeau, ancien grand-maître du Grand Orient, les deux cultures maçonniques et chrétiennes sont fondamentalement opposées. Plus loin, un grand maître de la Grande Loge de France, dont on nous dit qu'elle est spiritualiste, qu'elle est déiste, bien nous explique qu'il n'y a pas de conciliation possible entre des principes aussi opposés, catholicisme et franc-maçonnerie. Il faudra bien que l'une ou l'autre civilisation disparaisse. Donc vous voyez le degré de tolérance de la franc-maçonnerie. Tolérance, c'est un mot dont les francs-maçons se gargarisent en loge. Alors, ils n'en sont pas responsables, c'est ce qu'on appelle un psittacisme, c'est-à-dire que souvent, on répète les choses et on finit par s'en convaincre. Mais je ne pense pas, je ne vois pas trop la tolérance dans cette déclaration. En 2017, le pape François a refusé la nomination d'un ambassadeur au Vatican en raison de sa qualité de franc-maçon. Voilà un des mensonges de la franc-maçonnerie que j'ai relevé. Alors c'est le droit humain. Quand on m'a proposé de rentrer en franc-maçonnerie, c'est un ami qui m'a proposé. J'avais le vague souvenir qu'il y avait une question d'excommunication. Je crois même que c'est mon père qui m'avait parlé, qui m'avait dit les francs-maçons sont excommuniés.
Bon, ça ne gênait pas plus que ça, moi non plus. On était loin de l'église, donc ce n'était pas un problème pour nous. Et donc, celui qui était mon parrain m'a dit « Mais non, ça c'était avant. Maintenant c'est compatible. » Vous voyez le mensonge, hein, le mensonge ou l'erreur, parce qu'il y a des formations sincères qui répètent ce que leur disent les dignitaires, qui eux sont au courant. Je lis dans le site du droit humain, en 2013, à propos de l'excommunication prononcée par l'Église catholique, il faut noter qu'aucune excommunication n'a été prononcée à ce jour. C'est normal, parce qu'en fait, si on regarde les textes de l'Église, c'est une excommunication dite latae sententiae, c'est-à-dire qu'elle est automatique, elle n'a pas besoin d'être prononcée formellement. Mais ça, évidemment, la franc-maçonnerie se garde bien de le dire. Alors, voilà déjà quelques éléments sur l'incompatibilité. Je vous renvoie bien sûr, parce que par manque de temps, on ne peut pas tout dire dans une conférence, malheureusement. Si vous avez des questions plus précises, vous pouvez passer par la commission Angélico, je réponds à tous les mails. Je ne donne pas mon mail publiquement parce qu'une fois je l'ai fait à des francs-maçons qui m'ont, avec un grand sourire, dit qu'ils avaient des questions à me poser, et 3 jours après, mon ordinateur était, mon site était bloqué. Donc je préfère passer par indirectement quelqu'un. Mais ce qui rend le plus incompatible la franc-maçonnerie et, enfin du moins la démarche au sein de la franc-maçonnerie et l'Église, c'est qu'en fait il y a une influence luciférienne dont la plupart des francs-maçons, c'est pour ça que je dis qu'il faut les accueillir, ne sont pas conscients. Par exemple, alors il y a beaucoup de choses, hein, dans le livre « Je servais Lucifer », vous avez tous les détails. Et je vais prendre juste un point. Le signe luciférien du 18e degré des hauts grades qui s'appelle Chevalier Rose-Croix. Alors ce signe, là c'est une gravure du 19e siècle. Il ne se fait pas exactement comme ça, parce qu'une gravure, un dessin, c'est figé. En fait, c'est le même bras qui, à un moment donné, va vers le ciel et à un moment donné, va vers le bas. Donc pour illustrer, il a fallu faire ce signe un peu en partie de croix gammée. Hein. Mais vous allez voir que dans d'autres illustrations qui posent la même difficulté de, comment dire, de mobilité du bras, eh bien, regardez-le bien, vous allez le retrouver dans l'arcane 15 du tarot, qui est l'arcane du diable. Donc vous avez une main vers le ciel, une main vers le bas. Regardez également que c'est un androgyne, c'est-à-dire qu'il est à la fois homme et femme. Alors, je précise qu'il y a dans mon propos aucune homophobie. J'ai des amis qui sont homosexuels et qui, pour certains, vivent en couple. Chacun fait son choix. Moi, je ne les juge pas. En revanche, la théorie du genre avec son androgynie me gêne beaucoup. Je ne pense pas qu'on puisse se définir un jour comme un homme, un jour comme une femme. Donc, le démon possède à la fois des attributs masculins, sexuels, et féminins. J'explique simplement que le tarot, si je prends une carte du tarot, c'est parce que le tarot pour la franc-maçonnerie, c'est l'illustration du rite, ou du rituel plutôt. C'est un petit peu comme les vitraux. Les vitraux nous racontent la vie de l'Église depuis l'origine. Eh bien, le tarot, c'est ça. Il y a une explication symbolique derrière tout ça. Eliphas Lévy, franc-maçon de très haut niveau, des plus hauts grades, qui était également sataniste et magicien, a dessiné Baphomet. On va retrouver dans Baphomet les attributs du diable, les cornes, et la lumière de Lucifer entre ces deux cornes. Sur le front, il a le pentagramme, qui est un symbole maçonnique qu'on découvre à partir du second degré et qui va suivre tous les grades. Vous avez toujours le même geste, une main vers le bas, une main vers le haut. Et sexuellement, des attributs masculins et féminins, dont le masculin est symbolisé simplement par le serpent, parce que la franc-maçonnerie considère que le piège dans lequel est tombée Ève, c'était une séduction charnelle, sexuelle. Alors je l'explique parfois dans certains livres, ça. Ils expliquent même d'ailleurs, pour certains courants maçonniques, que de là est né Caïn, qui a été rejeté par Dieu parce que justement c'était l'enfant adultérin en quelque sorte.
Disant cela, ils se prennent eux-mêmes au piège, vous verrez pourquoi. Retenez que Caïn, c'est le fils du démon. Au moins sur le plan spirituel, on le sait. Même sans adhérer à la légende maçonnique qui veut que Caïn soit le fils charnel du démon, c'est au moins le fils spirituel dans la mesure où il a porté le mal du démon en lui. Alors ce signe, une main vers le haut, une main vers le bas, c'est le signe qu'on retrouve chez les alchimistes, en tout cas dans la doctrine de l'alchimie, et qui signifie, selon la table d'Émeraude, ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ça, c'est une constante. En fait, pour la doctrine maçonnique, Dieu et diable sont deux puissances équivalentes, de même force, alors que nous savons que le diable est vaincu. Jésus lui-même nous dit « Moi, c'est d'en haut que je suis, vous, c'est d'en bas que vous êtes. » Et il fait bien une distinction qui a été reprise par la tradition. Lorsqu'on parle du démon, c'est le centre de la terre, et lorsqu'on parle de Dieu, c'est le ciel. Donc vous voyez que là, c'est une manière d'apostasie, puisque finalement, si vous croyez à ça, que ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, finalement, vous relativisez la puissance de Dieu. Vous commencez comme ça. Et vous finissez par croire, je l'explique dans Je servais Lucifer, par croire finalement que le mal et le bien sont équivalents. Et que parfois même le mal, c'est pas si antipathique que ça, c'est bien. D'ailleurs, on verra que le serpent de la Genèse, c'est un bienfaiteur de l'humanité. Autre dessin, la déesse Ishtar, par Oswald Wirth, qui est un auteur de doctrine également des plus hauts grades maçonniques. Ishtar est la déesse des enfers chez les Romains. Donc vous voyez, tout ça, ça a toujours un rapport avec le soufre, avec la lumière entre les cornes, la lumière de Lucifer, toujours la même position des mains. Et pour couronner le tout, là, ça n'est pas maçonnique, mais c'est satanique, et vous verrez le lien entre la maçonnerie et Satan. L'église de Baphomet est érigée par... Pardon, la statue de Baphomet est érigée par l'église de Satan à Détroit. C'est le même personnage. Autre élément sur l'aspect luciférien. Les francs-maçons ont des mots de passe et des mots secrets. Lorsque vous êtes élevé au grade de maître, le vénérable maître, à la suite de la légende maçonnique, vous dit à l'oreille, parce qu'il ne faut pas que ça soit entendu par des oreilles indiscrètes, deux mots. Tubal-Caïn, Moabon. Alors Tubal-Caïn, c'est le mot de passe. Très rapidement, j'avais posé la question parce que Tubal-Caïn, ça m'avait quand même choqué. Et même pas croyant à l'époque, ça sentait le soufre. Donc je demande à mon parrain qui m'explique que non, Tubal-Caïn, c'est un forgeron de l'Antiquité, un forgeron. Sauf que le forgeron, c'est celui qui forge sa propre vie. Alors je tire ça d'un travail maçonnique. Et si on prend Tubal-Caïn, c'est un descendant direct de Caïn. Vous prenez la Genèse, simplement. Je n'ai pas la référence, mais dans la Genèse, vous voyez bien que Caïn, c'est un descendant direct. Pardon, Tubal-Caïn, c'est un descendant direct de Caïn. Et dans la Bible de Jérusalem, il y a un commentaire. Tubal-Caïn, Caïn est l'ancêtre de Tubal-Caïn en tant que figure de l'humanité courbée sous le poids du péché. Donc comme référence, ça me semble un peu gênant. Deuxième terme, c'est Moabon. Alors Moabon, moi je ne connais pas la langue hébraïque, mais en loge, il se dit que c'est un terme hébreu qui signifie fils du Père. Donc, quand vous êtes maître, vous devenez fils de Tubal-Caïn et fils du Père de Tubal-Caïn. Donc vous êtes fils de Caïn, autrement dit, spirituellement, vous êtes descendant du diable. La franc-maçonnerie glorifie secrètement le serpent. Par exemple, Oswald Wirth. Oswald Wirth, c'est un peu comme si on parlait de Saint-Augustin pour les catholiques, c'est pas le premier venu. Le serpent séducteur qui incite à mordre le fruit de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal, est le symbole d'un instinct particulier. Cet aiguillon secret est le promoteur de tous les progrès qu'on peut rattacher à la théorie du progressisme, de toutes les conquêtes qui étendent la sphère d'action des individus. Cela explique pourquoi il inspire à la désobéissance, l'insubordination et la révolte.
et c'est pourquoi le serpent fut maudit par les anciens théocrates, alors qu'il était honoré par les initiés. Voilà ce que disait Albert Pike. Je ne prends pas toute la citation, mais vous allez vite comprendre. Pour les francs-maçons gnostiques, le grand architecte de l'univers est Lucifer. Donc vous voyez que je n'invente rien, ce sont des choses que j'ai comprises le jour où je suis revenu à la foi et que j'ai regardé la doctrine avec les yeux de l'Église, en quelque sorte. Ça ne m'était pas apparu avant. Elle fait l'éloge de la transgression. Un grand maître nous dit « Heureusement que nous transgressons, notre vie est de transgresser, le maçon est un transgresseur. En mangeant le fruit défendu, l'homme acquiert alors sa plénitude. Le maçon est attaché à l'idée de transgression, l'idée de transgression est fondamentale. » Donc toutes les lois, et vous verrez comment ça va fonctionner, toutes les lois qui depuis l'intervention de la franc-maçonnerie, je parle notamment de la Révolution française, toutes ces lois, en particulier du 19e, du 20e et maintenant du 21e siècle, sont des lois qui sont basées sur la transgression par rapport à la morale divine. Le secret, je vais passer dessus sinon je n'aurai pas le temps, mais il y a juste le secret des origines, le secret que j'appelle commercial, c'est-à-dire le secret qui permet d'attirer les profanes. Parce que vous savez, je dis secret commercial, quand vous voulez vendre une voiture, vous êtes vendeur de voiture, dans la vitrine, vous mettez le dernier modèle, vous marquez un grand panneau, dernier modèle de la marque X, avec une badge dessus. Et puis vous vantez les mérites de cette voiture. Mais elle sera dévoilée le samedi 31 août. Vous pouvez être sûr que le samedi 31 août, au cocktail que vous allez faire, il y aura foule. La franc-maçonnerie, c'est un peu ça. D'ailleurs, je ne l'invente pas. Dans le rituel du 12e degré, c'est dit explicitement, formellement. On nous dit, nous ne nous cachons que pour donner l'envie aux profanes de pénétrer parmi nous. Après, il y a les secrets de reconnaissance, le secret d'appartenance. C'est bien pratique le secret d'appartenance, parce que quand il y a une franc-maçon qui fait quelque chose de mal, on ne sait pas que c'est la franc-maçonnerie. Parce que c'est quand même un peu gênant que des gens qui se vouent au progrès, au bien-être de l'humanité, tuent par exemple 80 jeunes innocents en Norvège, on verra tout à l'heure, hein, voire pire. Le serment maçonnique, alors quand vous êtes initié, il y a un moment où on vous enlève le bandeau et vous voyez la lumière. Alors évidemment, comme je disais tout à l'heure, ça fonctionne sur l'imaginaire, c'est une imprégnation. Vous êtes aveuglé par un bandeau pendant 20 minutes, une demi-heure. Quand on vous enlève le bandeau, il y a une petite loupiote avec le triangle, l'œil à l'intérieur, etc., qui est un symbole chrétien que la franc-maçonnerie s'est approprié, mais qu'elle fait sien, et vous avez un certain groupe d'individus, hommes ou femmes, ou hommes et femmes, ça dépend si c'est une loge mixte, féminine ou masculine, avec des épées pointées en direction de votre cœur. Et on vous dit, les glaives que vous voyez ici ne menacent que les traîtres et les parjures. Et vous annonce par contre que tous les francs-maçons se porteront à votre secours en cas de besoin. La dernière phrase est la plus importante. Que ces glaives soient donc à la fois le symbole de la sauvegarde, de l'amour et du châtiment. Il y a plusieurs manières de punir des personnes. Bon, ça, ce sont les signes secrets, l'apprenti, le compagnon, le maître. Voilà, je parlais du secret d'appartenance. Vous avez deux individus. Bon, j'aurais pu faire une liste, hein, mais déjà, c'est compliqué parce que je ne connais pas les francs-maçons plus que ça. On connaît bien les membres de la loge, on connaît les membres d'une loge d'une ville à côté, mais par exemple, quand j'étais à Narbonne, sur Paris, je ne connaissais personne. Sauf si j'allais me déplacer, mais je ne connaissais que ceux de la loge qui m'accueillait. Eh bien, Alexandre Benalla, qui est bien connu pour son affection vis-à-vis des manifestants, et comme garde du corps de notre président, est membre de la Grande Loge nationale française. Donc c'est une obédience spiritualiste. Donc peut-être que le coup de poing fait partie de la spiritualité. Vous savez, il y a des pratiques zen. Quand vous mettez en zazen, le maître zen vient avec un bâton et il voit tout de suite que vous n'êtes pas dans la concentration. Il vous file 2 grands coups de bâton sur les épaules pour vous éveiller en quelque sorte. Peut-être que lui, il a cette pratique. Vous avez M. Breivik, qui est
celui qui a tué et laissé des dizaines et des dizaines de jeunes en Norvège. Alors, personne n'a jamais dit qu'il était franc-maçon. Moi, j'ai trouvé cette photo par hasard, en cherchant bien. Et alors, il y a un article dans Le Monde, un petit entrefilet. Monsieur Breivik a fait un passage par la franc-maçonnerie. Non, il porte des décors de maître. Donc, il a fait au moins 3 ans. Et le maître, c'est l'instance suprême de la franc-maçonnerie. Après, les hauts grades ne sont qu'une précision, si vous voulez. C'est un petit peu comme quand vous avez un degré maîtrise. Alors, on appelle plus ça maintenant maîtrise, on appelle Master 2, mais degré maîtrise, à mon époque, dans une discipline universitaire, et qu'ensuite vous faites éventuellement un doctorat. Donc vous êtes, ou plutôt même un DEA. Un DEA, vous êtes spécialiste d'un point. Vous avez bien sûr une connaissance qui vous permet d'enseigner, mais l'essentiel est tenu dans la maîtrise. Alors, la franc-maçonnerie et la politique. Il n'y a aucun doute. La franc-maçonnerie est à l'origine de la Révolution française. Je n'ai pas le temps de vous l'expliquer plus avant parce que l'heure tourne. Mais ce qui est caractéristique, c'est qu'on nous dit, alors ce sont des francs-maçons qui parlent là, hein. La Révolution française se caractérise davantage par un mouvement de déchristianisation, comme en témoignent diverses tentatives d'imposer un culte révolutionnaire ou de l'être suprême. C'est le grand archer de l'univers. Vous voyez déjà, la franc-maçonnerie naît en 1717, en 1790, elle met en œuvre le culte de l'être suprême qui n'est rien d'autre que le grand archer de l'univers. Donc ça fait déjà 3 siècles qu'elle cherche à imposer son gadelu. Si Dieu amorce son recul, c'est souvent au profit d'un grand archer de l'univers qui en est un fort proche cousin. Donc vous voyez, ils avouent que Dieu n'est pas le grand archer de l'univers. Alors bon, le fonctionnement que nous avons en démocratie, c'est le fonctionnement que nous avons en loge. Il est calqué dessus. Moi qui connais les deux, je peux vous en parler. Et je peux d'autant plus vous en parler que je ne suis pas certain qu'on soit en démocratie, pour des raisons que je vais vous expliquer par la suite. Je suis même persuadé du contraire. Et par exemple, on vous dit, mais l'élection du vénérable maître, elle est démocratique. Eh bien non, puisque moi j'ai été vénérable maître, et je peux vous dire que, étant officier, avant même d'être élu vénérable maître, il y a une sorte de bureau des hauts grades, qui comprend également des officiers de loge bleue. Les loges bleues, c'est des loges qui ne sont pas dans les hauts grades, c'est apprentis compagnons maîtres, qui se réunissent, les plus hauts officiers se réunissent, et on va décider de qui va être vénérable maître. Et alors après, les téléphones vont chauffer parce que tu comprends, un tel ou une telle, je la verrai bien vénérable maître. Mais quand c'est quelqu'un dont vous savez que c'est une personne très initiée qui est dans les hauts grades, vous ne savez pas trop, mais c'est quelqu'un qui compte dans la loge, généralement, comme vous avez envie de progresser, vous ne voulez pas la contrarier. Et je pense que pour la démocratie dont nous avons hérité, c'est à peu près la même chose. Je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas de trucage. Voilà ce que nous dit un franc-maçon. Du siècle des Lumières à nos jours, en passant bien sûr par la Troisième République, la franc-maçonnerie a marqué l'histoire de notre pays. Louis XVI. Ah, tout le monde parle de Louis XVI en disant que la foule a voulu le lyncher, etc., qu'il y a eu un procès, et que c'est au cours de ce procès qu'a été décidée la mort de Louis XVI. Ben non. Non, parce qu'en 1785, donc presque 8 ans avant, une assemblée de francs-maçons a eu lieu à Francfort. Dans cette réunion, le meurtre de Louis XVI fut résolu. Le comte de Virieu, parce que la franc-maçonnerie n'a pas cherché les paysans, les tâcherons, non, elle a cherché les nobles, les gens susceptibles d'avoir du pouvoir à l'époque et de pouvoir contester celui du roi. Donc le comte de Virieu, qui était rentré en franc-maçonnerie, revenait terrifié du congrès, déclarait quitter la secte et disait « La conspiration est si bien ourdie qu'il sera pour ainsi dire impossible à la monarchie et à l'Église d'y échapper. La monarchie c'est fait, l'Église c'est en cours. 50% des gens en France ne croient plus en Dieu. » Quand on ajoute à ce pourcentage les 10-15 millions de musulmans dont on sait qu'ils fréquentent de manière assidue les mosquées, j'ai l'impression qu'il n'y a plus que 40% des gens qui vont à l'église. Et encore régulièrement, je n'en suis pas sûr. Un franc-maçon nous dit
C'est un historien de formation qui a été repris par un monsieur qui a écrit un livre. L'établissement de la Seconde République était la suite d'un complot des loges. Sous la Troisième République, les travaux des convents, les convents, ce sont les assemblées générales de la franc-maçonnerie. Donc ça a lieu une fois par an, chaque obédience à son convent. Donne souvent lieu à des propositions de loi. C'est grâce au maillage sur tout le territoire que les idées sont relayées et défendues, y compris au niveau local, afin d'aboutir à des propositions de loi. Bon, je passe sur l'invention de la laïcité. En fait, c'est une laïcité laïcarde, qui est une laïcité d'exclusion, et ça n'est pas une laïcité qui permet le respect de la foi des uns ou des autres. Ça n'est pas étonnant, puisque elle ne reconnaît pas la franc-maçonnerie, elle ne reconnaît aucune morale transcendante. Henri Caillavet, qui était celui qui a initié la première tentative de légalisation de l'euthanasie, et qui est par la suite été derrière toutes les lois contraires à la morale divine, nous explique qu'il n'y a pas de morale absolue et divine. La morale est contingente, humaine, et elle est évolutive. À ce compte-là, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, c'est moral, puisque c'est le peuple qui décide. Il n'y a pas de référence au bien et au mal. Bon, je passe sur la politique maçonnique au sein de la Troisième République, parce que je n'aurai pas le temps de développer. Alors voilà, quelque chose de très intéressant chez nos grands humanistes. C'était tous au XIXe siècle de grands colonisateurs, des adeptes de la colonisation. Et c'est pas pour rien, puisque c'était le prétexte à l'extension de la franc-maçonnerie en Afrique du Maghreb et en Afrique subsaharienne. Jusqu'à la décolonisation, les Noirs étaient exclus des loges. Vous voyez quel est le degré de fraternité de ces gens-là. L'influence de la maçonnerie, c'est un franc-maçon qui parle, est considérable en Afrique, non seulement dans la sphère politique et affairiste, mais également humanitaire. Aujourd'hui, la plupart des chefs d'État africains en Afrique francophone sont initiés. Évidemment, ça rapporte des appuis militaires, mais ça rapporte également des affaires. Bon, voilà, les apports maçonniques dans la politique de la Troisième République, la Déclaration des droits de l'homme du citoyen. Dans mon dernier livre, il y a, je ne l'ai pas repris sur le PowerPoint malheureusement, mais vous trouverez l'illustration de la Déclaration de 1789, qui est calquée sur la Déclaration américaine des droits de l'homme et du citoyen, et c'est une illustration des thèmes maçonniques, y compris avec le serpent qu'on voit à peine, et qui est le serpent qu'on appelait Ouroboros, c'est-à-dire la continuité initiatique. Alors, un exemple. Troisième République, la crémation. La crémation intervient en 1787. Et on nous dit, pour expliquer qu'il faut légaliser la crémation, qu'il s'agit d'un problème de santé publique, un problème d'hygiène. Or, c'est complètement faux, d'une part. D'autre part, la crémation ne répond pas à une demande sociale initiale, puisque il n'y avait pratiquement pas eu de crémation, à part celle des francs-maçons, en France, avant les années 1980, date à partir de laquelle elle a commencé à entrer dans les mœurs. En fait, et je l'explique bien dans mon livre, la crémation répond au rituel du 18e degré, pour lequel le feu est purificateur. Alors il s'agit du feu, bien entendu, de Lucifer. Le feu est présent en tant qu'élément purificateur du degré initiatique d'apprenti. Vous êtes purifié par le feu régulièrement, et en particulier au 18e degré. Donc c'est une manière, si vous voulez, avec des explications profanes, de faire rentrer l'ésotérisme dans la vie de chacun. Bon, début du XXe siècle, on a la loi de 1905, séparation de l'État et des églises. En fait, on sait très bien que ça s'adresse à l'Église catholique. Et vous avez la fameuse affaire des fiches qui, Émile Combes et le général André, tous deux francs-maçons, Émile Combes
président du Conseil, et le général André, ministre de la guerre, donc c'est pas rien, eh bien décide d'utiliser toutes les loges de France au fin d'obtenir par de la délation les renseignements sur les officiers de l'armée. Et j'ai dans le livre, j'ai un facsimilé d'une fiche concernant un certain commandant Valu, dont le descendant m'a donné le document, et opposé à notre régime républicain, a inscrit ses 2 enfants dans une école catholique, va à la messe, voilà le genre de renseignement. Quatrième République, on a de nombreux francs-maçons. Cinquième République, Giscard d'Estaing demandait à être initié, ça lui a été refusé parce qu'il a voulu d'abord que ça se passe à l'Élysée et en même temps il a voulu les 3 degrés d'un coup. Apprenti compagnon maître, preuve d'une grande humilité que la Grande Loge n'a pas accepté. Bon, il y a une présence très importante des francs-maçons. Comment la franc-maçonnerie intervient-elle dans le milieu politique? Alors d'abord, tous les ans, il y a ce qu'on appelle des questions à l'étude des loges, qui donnent lieu à une synthèse, et chaque loge fait une synthèse sur une question sociale, par exemple, je sais pas, la politique de la ville a-t-elle une utilité? C'est en fonction de l'actualité, et donc comment faire pour améliorer la politique de la ville, ou l'intégration des gens qui ne s'intègrent pas, voilà. Et donc ça donne lieu à une synthèse au niveau national de toutes les loges, et cette synthèse est transmise au chef de l'État, au chef du gouvernement et à tous les ministres qui en font la demande. Elle agit bien sûr au sein des syndicats, des associations, des groupes politiques. Alors j'ai mis voir la déclaration de Fred Zeller. Fred Zeller nous dit de toute façon la franc-maçonnerie est présente dans tous les syndicats, dans tous les groupes, et elle est beaucoup plus efficace que sous la Troisième République, c'est pas rien. Elle agit aussi au niveau local depuis la décentralisation, donc il n'y a pas de mairie, il n'y a pas des élus francs-maçons, enfin quand je parle de mairie, peut être aussi des intercommunalités. Alors la fraternelle parlementaire, c'est la plus problématique. Un ex-président nous dit « la fraternelle parlementaire n'est pas en lien avec la franc-maçonnerie, c'est la franc-maçonnerie ». La fraternelle parlementaire, c'est un groupe secret. C'est-à-dire que ça n'est pas un groupe qui est déclaré au titre de la loi de 1901 sur les associations, et ce groupe réunit tous les francs-maçons parlementaires de toutes les obédiences. Donc là, ils ne se font pas concurrence. Quand il s'agit d'apporter le bonheur à l'humanité, ils sont tous ensemble. Et ils sont, alors j'ai des chiffres, hein, 35% des députés et sénateurs sont francs-maçons. Donc 315 députés et sénateurs parmi les 900 parlementaires, ça fait plus d'un tiers. Alors ça, ce sont des gens qui appartiennent à la fraternelle. Il n'y a pas d'obligation d'être à la fraternelle. Donc je suppose qu'il y a beaucoup plus de francs-maçons que les 315. Il ne faut pas s'étonner ensuite que les lois contraires à la morale divine soient aussi prolifèrent autant. Un des créateurs, ils étaient de Paul Ramadier et je dis son nom tout à l'heure, Henri Caillavet. Voilà ce que dit Henri Caillavet. Il va falloir construire un cheval de Troie. En 1947, ça fait un moment, vous voyez, donc ça ne date pas d'hier, hein, cette influence au Parlement. J'ai fondé avec le président du Conseil, Paul Ramadier, la fraternelle parlementaire. L'idée était de pouvoir transformer en loi un certain nombre de nos idées. Plus clair que ça, il n'y a que l'eau de roche. Bernard Sauger, l'ancien président, indique que souvent l'Élysée, Matignon essaient de savoir ce que la fraternelle parlementaire pense de tel ou tel projet. Voilà. En 2017, élection présidentielle, une fraternelle spécifique dénommée Camille Desmoulins a été créée par nombre de francs-maçons devenus plus tard des ministres. Il y avait Castanet, Ferrand, Delevoye, etc. notamment, pour soutenir la candidature d'Emmanuel Macron. Tout ça, tout à l'heure, je disais, je ne suis pas certain qu'en soit en démocratie, il y a quand même des groupes secrets d'influence. Et il ne s'agit pas de lobby, hein, parce que les lobbies, on identifie le lobby, par exemple, de l'acier, de l'automobile, on sait qui est qui. Là, on ne sait pas. Hein, ils agissent dans le secret.
Et un journaliste bien informé nous dit: le chef de l'État, Emmanuel Macron, dispose désormais de relais dans chaque obédience. Quelques ministres, bon, les noms ne sont pas importants, mais bon, je vous les donne rapidement. Et notre président, alors je ne l'ai jamais croisé en loge parce qu'on ne fréquente certainement pas à l'époque les mêmes ateliers, mais vous avez deux personnes qui nous disent qu'il est franc-maçon, dont une est rien moins que le grand maître d'une obédience italienne, le Grand Orient démocratique d'Italie, qui nous dit. Et puis il y a Serge Moati, qui est un journaliste ancien franc-maçon, qui nous dit l'intronisation de Macron au Louvre est un parcours initiatique. Puis après, il y a Serge Abad-Gallardo qui vous explique que pendant sa candidature, il nous dit que ceux qui se reconnaissent dans mon projet en leurs grades et qualités me rejoignent. Or, en leurs grades et qualités, c'est une expression purement maçonnique. Quand vous parlez en loge, vous ne pouvez pas parler comme je vous parle. D'abord, vous demandez la parole, et puis quand elle vous est accordée, vous commencez toujours par « Vénérable maître ». Et vous tous, mes frères et mes sœurs, ou mes sœurs, en vos grades et qualités. Donc ça, c'est une expression, celui qui l'utilise est forcément franc-maçon. Le programme de François Mitterrand a été écrit au Grand Orient de France, Alain Bauer Dixit. Il nous dit également la franc-maçonnerie et la religion, vous voyez que je ne me trompe pas quand je dis que c'est une religion, l'Église de la République. Sur les élections présidentielles, la franc-maçonnerie a été très influente également, en 2017 et en 2022, contrairement à ce que dit notre actuel président, quand il veut nous expliquer qu'il n'y a pas eu de front républicain, il appelle ça comme ça. Hein. Eh bien, dans ces deux élections, les 7 obédiences maçonniques, il y en a plus, mais après ce sont des obédiences marginales, comme par exemple le Grand Prieuré des Gaules, ils sont 1500, donc ils ne comptent pour rien. Moi je parle du Grand Orient de France, du Droit humain, la Grande Loge féminine française, Memphis Misraïm, la GLMU, etc. Donc ces gens-là, c'est 155 000 francs-maçons quand même. Ils ont expressément et publiquement à voter contre Marine Le Pen. Alors moi je ne fais pas de politique ce soir, je ne vais pas soutenir Marine Le Pen plus que Emmanuel Macron ou l'inverse, peu importe. Mais je trouve que c'est quand même gênant que pour des gens qui recherchent la spiritualité, ils se permettent de se prononcer en appelant à voter contre telle personne. Voilà ce que dit également une journaliste fort bien informée qui écrit dans l'Express: les francs-maçons ont colonisé l'État, la police, l'armée, l'éducation nationale, la poste, la préfectorale, la recherche et dom-tom, la coopération, l'administration sociale, les entreprises nationalisées, etc. Alors on va passer là-dessus. Voilà. Quand je vous disais que... non, je ne l'ai pas. Malheureusement, je ne l'ai pas. Oui, une chose aussi que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'en passant des loges bleues vers les hauts grades, le franc-maçon passe du serment, le serment de suivre les enseignements maçonniques, de ne pas divulguer les secrets, il passe du serment à l'alliance. Donc il y a une question d'emprise bien plus forte. Voilà. Alors, il pratique ce qu'on appelle une chaîne d'union, et voilà les 3 principaux dirigeants des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la Russie pratiquer la chaîne d'union. Dernier point important, c'est important pour ceux qui sont en franc-maçonnerie, s'il y en a ici, et qui se disent catholiques. Il faut qu'ils en soient conscients. L'initiation maçonnique est une négation de l'effusion de l'Esprit Saint par le sacrement du baptême. Je l'explique simplement en prenant comme source le rituel d'initiation et la liturgie du baptême. Le rituel d'initiation, alors ce sont des phrases qui sont dites par des officiers, mais qui concernent le profane qui demande à rentrer en franc-maçonnerie. Pourquoi ce profane demande-t-il à entrer dans la franc-maçonnerie? Réponse: parce qu'il est libre et de bonnes mœurs, qu'il est dans les ténèbres et cherche la lumière. Dans le baptême, le prêtre demande: pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du mal. Alors le parrain ou la personne, si elle est adulte, oui, je le rejette.
Le prêtre reprend. Recevez la lumière du Christ. Que cet enfant illuminé par le Christ avance dans la vie en enfant de la lumière et persévère dans la foi. Jésus lui-même, dans les évangiles, nous dit « Celui qui me suit ne sera plus jamais dans les ténèbres ». Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes baptisé, que vous avez accepté la lumière du Christ comme seule lumière possible, comme lumière suprême, si je peux dire, et que vous êtes devant une loge, je suis dans les ténèbres, comment pouvez-vous être dans les ténèbres sans renier le Christ à ce moment-là? Donc forcément, l'initiation, c'est une négation de l'infusion de l'Esprit Saint et de la lumière divine. Voilà, j'ai dépassé un tout petit peu, j'avais prévu 1 heure, je suis à 1h15, à peu près. Je vais essayer de répondre à vos questions et en attendant qu'on porte les petits papiers. On vous a remis les petits papiers si vous avez la gentillesse donc de poser vos questions et on va les remettre avec à M. Serge Abad-Galardo qui va y répondre. Pendant ce temps, nous allons faire procéder à une quête. Cette quête est pour la commission Angelico. Cela nous sert justement à faire fonctionner ces belles conférences. Voilà, c'est pourquoi nous vous remercions de votre geste. Alors, une première question qu'on m'a donnée tout à l'heure, mais je donne la réponse publiquement, comme ça tout le monde en profite. Peut-on rencontrer à la messe des paroissiens qui sont francs-maçons sans les connaître? Et oui, évidemment, moi j'en connais. Dans la paroisse où je suis, et à Narbonne, Narbonne est une des villes les plus maçonniques de France. Ils sont très très peu nombreux. Il s'agit généralement de personnes qui sont catholiques et qui n'ont pas discerné qu'entre prêtre catholique et franc-maçon. J'en connais même un qui communie. Et on a vu tout à l'heure que le cardinal Walsiger nous expliquait que ceux qui sont catholiques et sont également membres de la franc-maçonnerie sont en état de péché grave, c'est-à-dire un péché mortel. Or, on ne peut pas communier quand on est en état de péché mortel. C'est pas moi qui le dis, c'est la doctrine de l'Église. Les gens qui communient malgré une excommunication ou un péché grave mangent leur propre mort. C'est-à-dire que je parle de leur mort spirituelle. Oui, alors, c'est vrai que c'est un petit peu fastidieux, ces questions par des petits bouts de papier, mais ça présente un avantage, c'est que ça évite que des personnes trop bavardes monopolisent la parole, et du coup, ça permet à tout le monde de poser une question. Et moi, ça me permet de répondre à un maximum d'interrogations. Merci. Je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais je vais essayer. Puis si je n'ai pas la réponse, je vous le dirai. Comment interprétez-vous le caducée? Ben oui, le caducée, c'est effectivement, il y a les deux serpents, et c'est un symbole qui nous explique qu'il y a le serpent du mal et le serpent du bien. On retrouve ça en franc-maçonnerie également. C'est le symbole de la dualité également. Doit-on avoir l'accord du conjoint pour entrer? Non. Pour entrer en franc-maçonnerie, on vous explique que vous pouvez dire à votre épouse ou à votre époux que vous voulez entrer en franc-maçonnerie, que vous y êtes. La seule chose qui ne vous est pas trop autorisée, alors il y a des obédiences plus restrictives que d'autres. Hein. Au Grand Orient, par exemple, on vous laisse un peu plus libre. À la Grande Loge nationale française, c'est impératif de ne rien dévoiler. Moi-même, à l'époque, je vivais avec une jeune femme à qui je n'ai absolument pas raconté les rituels. Comment la franc-maçonnerie perçoit-elle le judaïsme et l'islam vis-à-vis du catholicisme? Alors, il y a dans les rituels des références islamiques et des références également à la doctrine hébraïque, à la religion hébraïque, mais beaucoup plus prise sous l'angle de la Kabbale. C'est pas vraiment la religion juive, c'est surtout la Kabbale qui est tout ce qui est ésotérique en fait.
j'ai pas l'impression, si vous voulez, souvent on parle de ce qui s'est passé en France, on a confondu, on a parlé du judéo-maçonnisme. Moi, à titre personnel, je ne peux pas témoigner qu'il y ait plus de juifs dans une loge maçonnique que je n'en croise dans la rue. Il y en a pas plus qu'ailleurs. Je ne peux pas témoigner non plus d'une influence décisive de la religion juive dans la franc-maçonnerie, pas plus que la religion, enfin du moins l'ésotérisme musulman, l'alchimie par exemple musulmane, ou même du christianisme, parce que en fait la franc-maçonnerie est un syncrétisme, elle a pris des symboles. Vous savez, il y a deux théories pour expliquer d'où vient la franc-maçonnerie. Il y a la théorie de la continuité, c'est-à-dire ça provient des constructeurs de cathédrales, etc., des sons des Templiers. Alors ça, c'est absolument pas reconnu par les historiens, parce qu'il n'y a pas de continuité. En fait, la plupart des historiens aujourd'hui s'appuient sur ce qu'on appelle l'emprunt délibéré, c'est-à-dire que la franc-maçonnerie a pris ici ou là des symboles. Je parlais tout à l'heure du delta, du triangle avec l'œil, c'est un symbole chrétien. En fait. J'ai été très étonné et je m'en suis rendu compte parce qu'un jour je vais dans une église et je vois ce symbole maçonnique apparemment. On en trouve souvent dans les églises et j'ai regardé la date de construction de l'église et c'était une vieille église bien antérieure à la création de la maçonnerie. Et donc j'ai un peu cherché et c'est un symbole qui signifie la Trinité. Pour la franc-maçonnerie, c'est le ternaire, c'est différent. Hein. C'est-à-dire qu'eux, ils se basent sur le chiffre 3, mais en tant que, là aussi, c'est une analogie. Hein. Ils vont trouver, par exemple, la valse des planètes va bien avec la valse, la danse, parce que c'est une valse à 3 temps, et que c'est un développement circulaire perpétuel. Quel discours tenu pour mettre en garde les francs-maçons de la première heure? Je ne veux pas que vous pensiez que je cherche à vendre mes livres, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a par exemple le livre de Monseigneur Ray sur l'incompatibilité d'être franc-maçon et catholique. Vous pouvez lui conseiller de lire mes bouquins, ou même s'il ne veut pas acheter de livres, parce qu'il ne veut pas donner de l'argent à mon éditeur et à moi-même, il peut regarder mes conférences sur Internet. C'est difficile parce que souvent ces gens-là sont pris. Quand vous êtes initié, vous êtes accueilli comme, je dirais, mieux que dans votre famille. Et donc on est sensible à ça, parce qu'on vit dans un monde où on est très seul. Et donc quand vous avez 30 ou 40 personnes qui vous embrassent en vous appelant mon frère ou ma sœur, et finalement on échange une carte de visite, quand vous avez besoin d'un service, on vous le rend. Vous savez, c'est un peu comme les témoins de Jéhovah, c'est pas gratuit. Est-ce que vous êtes contre la République et la Révolution? J'avais dit que je ne ferais pas de politique, mais j'aime bien le roi. Voilà, si vous voulez, je vais expliciter ce que je viens de dire. Quand je vois que nous avons un président qui est élu, pas lui personnellement, hein, mais que notre président de la République est élu et qui se conduit comme un monarque, je ne vois pas la différence, sauf que le roi est de droit divin et il donne sa vie à la France. Voilà. Ce que ne fait pas un président généralement, parce qu'au bout de 5 ans, avant c'était 7 ans, mais après il s'en va. Hein. Donc Louis XVI l'a tellement donné qu'il a payé de sa vie. Alors bien entendu, les rois sont des êtres humains avec parfois leurs erreurs, leurs difficultés, mais j'ai toujours une grande tristesse le 21 janvier. Y a-t-il des évêques parmi les francs-maçons? Alors, moi je n'en connais pas. Des prêtres parmi les francs-maçons, il y en a. Mais comme selon l'expression populaire, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Je m'explique. Une des plus grandes manipulations que la CIA a pu faire contre Staline, c'est de lui faire croire que dans son entourage, il y avait des agents doubles qui travaillaient également pour la CIA. Qu'est-ce qu'il a fait avec sa délicatesse habituelle? Direction le goulag. Donc il ne faudrait pas mettre nos prêtres au goulag.
Hein, voilà. Il y a parfois des prêtres qui ont des relations particulières avec des francs-maçons. Pourquoi pas? Moi, je vous ai exhorté d'ailleurs à leur parler. Hein. N'allez surtout pas en loge si on vous y invite, parce que vous serviriez de prétexte, de proie. Moi, j'ai vu des photos avec un évêque et en bas, le franc-maçon qui disait, voilà, il n'y a pas d'incompatibilité, puisqu'il y a même des évêques qui viennent chez nous. Vous voyez, il faut se méfier de ça. Mais j'ai 2 exemples pour les prêtres. Donc 2 exemples en 24 ans, vous voyez, c'est pas beaucoup. Hein. Donc il y a Pascal Vézin, le prêtre d'Annecy. Alors lui, c'est un cas particulier. Je ne le connais pas personnellement, mais j'aurais bien voulu. Parce que soit ce prêtre a été pris par le démon, vous savez que le démon peut envoûter, peut posséder même des saints, hein, et donc y compris des prêtres. Il y a une sainte qui s'appelle Sainte Myriam, une petite arabe, qui a eu besoin de plusieurs exorcismes, qui était possédée. Il y a Padre Pio également, qui est un grand saint. Donc, bien entendu, un prêtre peut être pris. Alors, quand je dis possédé, il peut être influencé. Hein. Il n'y a pas que la possession. La possession, c'est à peu près 0,5 à 1% des cas. Et après, il peut y avoir une infestation, il peut y avoir une emprise. Donc, soit c'est ce cas-là, soit il manquait totalement de discernement. C'est quand même étrange pour quelqu'un qui est prêtre. Parce qu'il n'a pas été à la GLNF. On aurait pu comprendre hein, qu'il ait pu se faire tromper par le discours, il faut croire en Dieu, etc. Nous avons des prêtres chez nous. Non, il a été au Grand Orient. Donc, plus anticlérical que le Grand Orient, c'est difficile. Alors je pense qu'ils vont peut-être tromper ces gens-là. Et puis le deuxième cas, c'est indirect. Indirectement, c'est un monsieur que je connais qui m'a dit il y a un prêtre qui m'a avoué dernièrement qu'il est rentré à la GLNF. Voilà. Ça arrive, ça arrive. Que dire à un jeune de 25 ans non catholique qui vient de rentrer en franc-maçonnerie pour rencontrer des personnes différentes? Oh, dites-lui qu'il va se retrouver rapidement dans une impasse, que s'il y est rentré par carriérisme, il réussira peut-être quelque chose, mais qu'on lui demandera des renvois d'ascenseur, et qu'il s'expose à être bien obéissant. Parce que, mine de rien, la franc-maçonnerie est très perverse. Elle vous dit, vous êtes libre, vous êtes totalement libre de parler, de dire ce que vous voulez. La parole en loge est libre. C'est un exemple, hein, il y en a plein d'autres. Si vous êtes franc-maçon dans une loge, essayez de dire que vous êtes contre l'avortement. Moi, je l'ai fait. Pour ça, j'en parle. Je l'ai fait à l'époque où j'avais décidé de quitter la franc-maçonnerie, donc je n'avais pas de volonté de progression initiatique, donc je savais très bien que là, je n'avais plus rien à perdre. Et j'ai pris la parole de manière très... Je n'ai pas dit c'est un crime, c'est un assassinat d'un être innocent. Non, j'étais très soft, comme on dit. J'ai dit, voilà, parce qu'on comparait, il y a une formation qui a comparé les lois, en parlant justement, en espérant que les frères francs-maçons au Parlement allaient continuer à faire des lois de progrès, et comme, par exemple, dit-elle, les lois d'abolition de l'esclavage ou les lois autorisant l'avortement. Donc là, j'ai pas pu tenir. J'ai dit que, bon, la loi pour abolir l'esclavage, c'est un progrès, que c'est pas Victor Schœlcher le premier qui a pensé à abolir cet esclavage, ce sont des sœurs, des religieuses au monastère de Mana en Guyane, je crois une bonne trentaine d'années avant. Et d'autre part, que la libération d'une personne tenue en esclavage ne peut pas être comparée avec la fin d'une vie qui est en devenir dans le ventre de sa mère. Voilà. Vous voyez, c'est quand même tranquille ce que j'ai dit, hein, c'est pas une insulte. Hein. Je me suis fait étriller. Donc la parole n'est pas si libre que ça. Comment les lois peuvent changer? Inclusion des Noirs, mais la franc-maçon reste la même. Je pense que c'est parce qu'il y a une évolution. Il y a une évolution, à un moment donné, dans l'ère du temps. Il y a l'antiracisme. Je pense aussi que la franc-maçonnerie prend des décisions à un moment donné où la société ne peut pas accepter autre chose.
par exemple, le fait que les Noirs soient exclus de la franc-maçonnerie au début de la colonisation, on n'est pas en 1950. Les Noirs, à l'époque, étaient considérés souvent comme des personnes inférieures. Donc, on dit souvent que la franc-maçonnerie, c'est un peu le reflet de la société, les francs-maçons du moins, hein, pas la doctrine. Donc, c'est peut-être pour cette raison-là qu'un jour, la société évoluant, notamment avec ce qui s'est passé aux États-Unis, où les Noirs ont revendiqué des droits civiques égaux aux Blancs, eh bien la franc-maçonnerie s'est adaptée. Existe-t-il des rituels occultes dans les plus hauts degrés, même dans les premiers degrés? Y avez-vous assisté? Alors, bon, dans rituel occulte, tout est occulte en franc-maçonnerie, tout est occulte. Mais si on entend la pratique de la magie en tant que telle, on ne vous dit pas, dans le diaporama, là, je suis passé sur une diapo où j'explique, alors c'est pas moi, je le tiens d'un livre écrit par un auteur de doctrine qui s'appelle Jules Boucher, qui est un grand franc-maçon, donc des plus hauts grades, qui superpose, et ça marche très bien, l'emplacement des officiers dans la loge, c'est-à-dire le vénérable maître. Alors je vous le fais à l'envers, hein, vous avez le vénérable maître, le secrétaire, l'orateur, le trésorier, l'hospitalier, le maître des cérémonies, le grand expert, les deux surveillants et le couvreur. Donc il y a vraiment une disposition. Et lui superpose cette disposition à l'arbre séphirotique de la Kabbale. Et ça colle parfaitement. Donc, les francs-maçons pratiquent la Kabbale sans le savoir. Il y a une action magique de la Kabbale sur l'esprit des francs-maçons sans qu'ils le sachent. Et pour le rituel occulte, c'est pareil. Alors, bon, je ne peux pas rentrer trop dans le détail par manque de temps, mais tout est occulte. Tout est occulte. Voilà, si vous voulez, vous avez deux catégories de doctrine. La doctrine exotérique, c'est-à-dire celle qui s'explique, celle qui se révèle à tout le monde, c'est la doctrine de l'Église. Et vous avez la doctrine ésotérique, c'est celle de la franc-maçonnerie, qui n'est divulguée qu'à un certain nombre d'initiés, à une minorité de personnes qui sont des élus. Alors, elle est divulguée à travers des secrets. Et ces secrets sont censés, alors ces secrets sont les symboles maçonniques, comme par exemple la lune, le soleil, le ternaire, dont je parlais tout à l'heure, puis là j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit, mais il y en a plusieurs, sont censés provoquer un éveil dans l'esprit des gens. Donc c'est ça l'occultisme. Face à Alain Boer, Éric Zemmour affirmait que la franc-maçonnerie constitue l'Église. Alain Boer répond, elle s'est tuée elle-même. Avait tué l'Église, voilà. Elle s'est tuée elle-même. Non, ça c'est de la mauvaise foi. C'est de la mauvaise foi, elle ne s'est pas tuée l'Église. On l'a tuée, et on, c'est la franc-maçonnerie. C'est simple. Sous la Révolution et sous le 19e, on prend les biens de l'Église. Alors c'est quand même amusant parce que ces gens-là nous expliquent dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen que la propriété est un bien inaliénable. C'est fabuleux. La propriété, c'est à nous. C'est à chaque individu. Mais elle prend sur l'Église. Pourquoi elle prend sur l'Église? Parce qu'évidemment, l'argent est le nerf de la guerre. L'Église, avec cet argent, pouvait vivre, entretenir ses bâtiments, faire du bien aux pauvres, ouvrir des hospices, faire de l'instruction. Dès lors qu'on enlève les biens de l'Église, on perd tout ça. Donc, du coup, l'Église périclite, et ainsi de suite. Donc, non, elle ne s'est pas tuée elle-même. Je ne sais pas ce qu'a voulu dire Alain Boer, mais je ne suis pas étonné parce que, bon, j'ai pour cet homme-là une estime intellectuelle, c'est quelqu'un de brillant, mais je ne suis pas certain qu'il soit tout à fait sincère quand il parle, puisque vous avez vu les chiffres que je vous ai donnés, sont donnés par le président de la Fraternelle, les 35%. Là. Bon, mais quand Zemmour lui dit oui, mais quand même il y a une influence dans le milieu politique, non, c'est plus comme avant, peut-être 10%, peut-être. Voilà. Donc, tout ce que j'ai entendu d'Alain Boer, c'est qu'il minimise l'influence de la franc-maçonnerie. En fin de conversation, il déclare, Boer, nous pouvons être la religion de la République. Est-ce le projet de la franc-maçonnerie? Oui, complètement. Non seulement de la République, mais du monde entier. Le projet de la franc-maçonnerie, c'est d'abattre les religions, en particulier la religion catholique,
et de diffuser en fait une religion maçonnique, un syncrétisme. Lequel de vos livres proposait à un franc-maçon qui ne sait pas, c'est difficile à dire, il y a Secret maçonnique et Je servais Lucifer. Est-ce dangereux pour sa femme et ses enfants? J'ai des témoignages de personnes, des femmes en particulier, qui souffrent beaucoup de la présence de leur mari en franc-maçonnerie. Et j'ai par exemple, là je peux témoigner de ça, première séance de dédicace que je fais à Narbonne, il y a un franc-maçon et sa femme. Alors, il n'est pas venu en disant qu'il était franc-maçon, hein. Il a commencé à me parler, j'ai deviné qui il était. Après plusieurs refus, il m'a dit oui, je le suis. Et sa femme était vraiment très peinée, parce qu'elle me dit je ne comprends pas, il part, il ne me dit pas ce qu'il fait, il ne veut pas me le dire. Moi j'ai l'impression d'être complètement exclu. Effectivement, il y a une barrière qui se crée, un peu comme dans les phénomènes sectaires, hein, entre l'épouse et le franc-maçon. Des chrétiens engagés dans leur église sont francs-maçons. Lorsqu'on soulève l'incohérence, on ne récolte, oui, mais la loge du Grand Orient est moins mauvaise, est-elle moins luciférienne? Non, je vais vous expliquer que quel que soit, vous leur répliquez à ces gens-là, vous avez, si vous avez besoin de la référence, par l'intermédiaire de nos amis qui ont organisé la conférence, vous m'écrivez, je vous donnerai les références du décret et de l'explicitation du décret. Quelle que soit l'obédience, on ne peut pas être catholique et franc-maçon. Moins mauvais, ça ne veut rien dire. Le Grand Orient, c'est le pire. Alors, ils vous diront toujours que leur obédience, c'est mieux que les autres. Ils sont comme ça, voilà. Peut-on nuancer la franc-maçonnerie? Non, je ne crois pas. Je crois pas. Je ne pense pas. Les francs-maçons sont pris, je donnais tout à l'heure un exemple, où je démontre à une personne, à un franc-maçon, après une conférence, qu'on ne peut pas être franc-maçon et catholique. Et comme je suis à bout d'arguments, parce qu'ils les refusent tous, alors ils ne répliquent pas, c'est-à-dire qu'ils ne me donnent pas d'éléments. Parce que moi, si demain on vous dit on peut être franc-maçon et catholique, voilà les éléments de preuve. Très bien, je peux discuter comme ça. Mais quand on ne me donne pas d'éléments et qu'on me dit non, c'est pas. Parce que vous savez, Proudhon, qui était franc-maçon et sataniste, disait, alors c'est une citation, hein, je crois que je l'ai cité dans un de mes livres, nier, toujours nier, c'est notre tactique. Voilà. Donc si on me dit non, c'est pas possible, donnez-moi des références, il n'y en a pas. Il n'y en a aucune. Parce que même la franc-maçonnerie dit que c'est pas compatible. Alors évidemment, elle le dit secrètement. À vous, elle ne le dira pas, parce qu'elle dira non, mais dans mon obédience, vous voyez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, dans mon obédience, c'est différent. Voilà. C'est ce qu'ils nous disent. Recevez-vous des menaces de mort? De mort, non, mais des menaces, oui. Plus maintenant, mais j'en ai vu. Mais ils ont fait bien pire, vous savez, ils ont failli me tuer. Donc, ils m'ont... Voilà. J'ai perdu mon emploi, j'ai perdu beaucoup de moyens financiers, je suis tombé gravement malade. Ils ne peuvent pas faire plus, à part me tuer physiquement. Mais bon, à la limite, si c'était ça, je pourrais les bénir. Parce que je sais qui m'attendra. Quel est le pouvoir de la franc-maçonnerie aujourd'hui en France? Ben, elle est toute puissante. Favorise-t-elle les réseaux pédocriminels? Ça, je ne sais pas, il y en a qui le disent. Alors, voilà, une chose qui est certaine par rapport à ce thème de la pédocriminalité, c'est que, voilà, j'ai un livre dans lequel il est fait référence à un procès-verbal de police de la ville de Béziers en 1947, selon lequel on a trouvé le cadavre d'une jeune fille récemment tuée dans une loge maçonnique. Mais je n'ai pas vu ce procès-verbal, il faudrait un jour que je fasse des recherches aux archives, mais un auteur le dit. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'il n'y a pas de barrière morale en franc-maçonnerie. Donc dès lors qu'il n'y a pas de barrière morale, tout est possible. C'est-à-dire que ce qui n'est pas interdit par la loi est faisable. Même si ce n'est pas moral, du moment que c'est légal, c'est faisable. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup de francs-maçons et également de progressistes de gauche veulent
faire redescendre l'âge de la majorité sexuelle. C'est sûr, si vous descendez cet âge à 10 ou 11 ans, vous n'êtes plus coupable de séduire une jeune fille de 12-13 ans. Et donc, ils sont tenus par la loi, mais pas par leur leur interdit moraux. Est-ce que la franc-maçonnerie est considérée comme une secte? Alors, voilà, qui s'occupe des sectes en France? C'est la Miviludes. Il n'y a pas de définition juridique de la secte en France, parce que le juge se refuse à qualifier une organisation de secte. La Miviludes, quand j'étais franc-maçon, il y a une bonne quinzaine d'années, je suis allé, vous savez, en visite des loges. Comme vous allez parfois dans une paroisse, vous allez finalement vous déplacer dans une autre ville, vous allez prier dans une autre paroisse. Bien, les loges, c'est pareil, avec la différence que vous pouvez rentrer dans une église sans problème. Là, la loge, il y a ce qu'on appelle un tuilage, c'est-à-dire qu'on vous demande des mots secrets, etc. Parfois, on vous demande même votre passeport maçonnique pour justifier. Il y a une quinzaine d'années, je vais à on appelle ça une tenue, à une soirée maçonnique à Carcassonne, avec d'autres amis francs-maçons, parce qu'il y avait la vice-présidente de la Miviludes qui faisait une intervention sur les sectes. C'était une franc-maçonne. Donc la vice-présidente de la Miviludes, organisme chargé de dire ce qui est une secte et ce qui n'est pas une secte, on sait bien que la Miviludes ne va pas dire que la franc-maçonnerie est une secte. Alors, moi, je ne dirais pas que c'est une secte, mais il y a quelques caractéristiques qui s'en rapprochent. Par exemple, le fait que vous ne pouvez pas divulguer aux conjoints ce que vous faites. Si vous divulguez, vous ne divulguez pas tout. Le fait que ça vous coupe, sans qu'on vous le demande, ça vous coupe des autres. Parce que vous ne finissez que par fréquenter des francs-maçons. Pourquoi? Parce que quand vous invitez des amis, 2 ou 3 sont francs-maçons et 2 ou 3 n'en sont pas. Au cours du repas, ce qui intéresse les francs-maçons, c'est la franc-maçonnerie. Donc, dans toutes les discussions, ils ne parlent que de rituels, ils ne parlent que d'ésotérisme, de choses comme ça. Donc, si il y a 2 ou 3 profanes qui sont présents, vous êtes obligé de dire aux autres qui sont francs-maçons, attention, j'invite telle personne, ce sont des profanes. Si vous ne l'avez pas dit avant, ben, dès que ça commence à déraper vers l'ésotérisme, vous dites attention parce que je crois qu'il pleut. Ça, c'est un terme maçonnique qui veut dire silence radio, on ne parle plus de maçonnerie. Il y a des profanes qui écoutent. Donc, la conversation devient un petit peu tiède et c'est pas très apprécié finalement dedans. Voilà. Alors du coup, vous finissez par inviter que des francs-maçons et puis vous créez des liens avec les autres francs-maçons. C'est important de dire ça. Il y a des liens très, très puissants qui se créent avec les autres, des liens prétendument amicaux, parce que je vais vous dire, prétendument, parce que moi le jour où j'ai quitté la franc-maçonnerie, ils m'ont tous tourné le dos. Hein. Des gens avec qui je partais en vacances, des gens qui venaient manger chez moi, j'allais manger chez eux, on s'embrassait, pas sur la bouche, mais on s'embrassait fraternellement, quoi, les 3 bisous qu'on fait sur les joues. Bon, du jour où je suis parti, ça a été terminé. Alors parfois, là j'en ai vu une qui m'a dit bonjour, qui m'a parlé, mais parfois les francs-maçons les plus proches que j'avais, des gens qui étaient vraiment des amis, que je croyais être des amis, je les croise parfois, Narbonne c'est petit, hein, c'est 60 000 habitants, je fais mes courses, je les croise dans un supermarché, la tête, ils m'ont pas vu, ils ne veulent pas me voir. Moi je leur en veux pas, mais eux m'en veulent. Ils ne supportent pas que je dévoile les secrets, parce qu'en fait, la franc-maçonnerie, le secret c'est important. Ils racontent des tas de bobards là-dessus sur les secrets, en disant que c'est indispensable que ce soit secret, parce que justement, l'initiation est secrète. Non, on peut en parler d'initiation. De la même façon qu'on peut parler de la foi. La foi c'est un mystère, mais il y a des mots qu'on peut poser sur la foi. On peut expliquer ce que c'est la foi, même s'il y a un domaine qui est de l'ordre de quelque chose de divin. Bon, ben, l'initiation, on peut en parler aussi. On vous dit non, non, c'est secret, il faut en parler. Pourquoi c'est secret? Parce qu'avec le secret, on attire les gens. Voilà, je vous remercie en tout cas pour toutes ces questions et puis pour votre attention. J'espère ne pas avoir été trop long. S'il y a des gens qui sont intéressés par des livres, je vais en dédicacer quelques-uns, je l'espère. Merci à Serge Abad-Gallardo. La semaine prochaine, mercredi
nous aurons Jean-Philippe Trottier qui nous vient du Canada et qui passe ses vacances en France et qui va venir donc à la cathédrale de Luçon pour nous parler un petit peu de la continuité justement de cette conférence, puisque ce sera sur les idéologies nouvelles, quel danger, quel avenir. Et effectivement, une séance de dédicace aussi suivra la conférence, puisque ces illusions dangereuses, Jean-Philippe Trottier en a fait un ouvrage. Voilà. Donc, venez nombreux et écoutez aussi cette conférence fort intéressante qui vous éclairera donc, sur ce que l'on veut nous faire vivre et penser. Voilà, merci. Nous allons passer maintenant à Ah oui, je voulais vous dire aussi que cette conférence a été enregistrée et que vous pouvez donc la réécouter sur le site de la paroisse paroisse Notre-Dame-de-Luçon.fr. Voilà. Et maintenant, je laisse la parole à Mère Marie des Anges qui va nous faire une jolie prière auquel nous allons participer. Merci, ma mère. Voilà. Maintenant, on finit notre... Merci beaucoup à Serge pour nous partager cette conférence. Je vous propose de faire une petite prière pour demander, déjà avec le psaume 90, et on demandera à Dieu la protection sur son Église, sur nous tous. Aussi, après, tout de suite, on va faire la prière à Saint-Michel-Archange, que vous allez peut-être la connaître, pour aussi demander la protection. Et finalement, à la Vierge Marie, un Jérusalem Marie chanté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Quand je me tiens sous l'abri du Très-Haut et repose à l'ombre du Puissant, je dis au Seigneur, mon refuge, mon rempart, mon Dieu, dont je suis sûr. C'est lui qui te sauve des filets du chasseur et de la peste maléfique. Il te couvre et te protège. Tu trouves sous son aile un refuge. Sa fidélité est une armure, un bouclier. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole au grand jour, ni la peste qui rôde dans le noir, ni le fléau qui frappe à midi. Qu'il en tombe 1000 à tes côtés, qu'il en tombe 10 000 à ta droite, toi, tu restes hors d'atteinte. Il suffit que tu ouvres les yeux, tu verras le salaire du méchant. Oui, le Seigneur est ton refuge, tu as fait du Très-Haut ta forteresse. Le malheur ne pourra te toucher, ni le danger approcher de ta demeure. Il donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte les pierres. Tu marcheras sur la vipère et le scorpion. Tu écraseras le lion et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le délivre. Je le défends, car il connaît mon nom. Il m'appelle, et moi je lui réponds. Je suis avec lui dans son épreuve. Je veux le libérer, le glorifier. De longs jours, je veux le rassasier, et je ferai qu'il voie mon salut. Maintenant, nous allons demander la protection de Saint Michel Archange. Saint Michel Archange, défendez-nous dans le combat. Soyez notre protecteur contre la malice et les embûches de l'homme. Que Dieu exerce sur lui son empire, nous l'en supplions. Et vous, prince de la milice céleste, par le pouvoir qui vous a été confié, vous repoussez en enfer Satan et les autres esprits mauvais qui rôdent dans le monde pour la perte des âmes. Amen. Et nous allons nous confier à la protection de la Sainte Vierge Marie. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur. Vous êtes bénie
et du Saint-Esprit. Bonne soirée.